Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala khatam al-nabiyyin amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wa salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention du i'tikaf, de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté que le bien-aimé et dernier prophète d'Allah azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: la personne qui aime que lorsqu'elle est présentée dans la cour divine, Allah azza wa jalla soit satisfait d'elle, elle devrait faire l'abondance de la salat, c'est-à-dire du durud sharif sur moi, rapporté dans Al-Qawl al-Badi'. Un poète a dit: pour la gloire du prophète, récitez autant que possible la salat. Pour la gloire du prophète, récitez autant que possible le durud. Les amoureux, vous trouverez votre maison au paradis, Inch'Allah. Les amoureux, vous trouverez votre maison au paradis. Récitez la salat, récitez le durud. Vous serez en sécurité sous la protection de l'unique jour et nuit. Récitez le soir et au suhour la salat, c'est-à-dire le durud sharif. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu bin niyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, qu'Inch'Allah Zawajal, on essaiera d'écouter les discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour gagner les récompenses, les hasanat, le thawab. On essaiera d'écouter les discours d'aujourd'hui pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de se réformer et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On essaiera de rester assis en position respectueuse, comme on s'assoit dans la prière autant que possible, par respect pour la science religieuse. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Baqarah: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal existe. Allah Azza wa Jal est unique, il est un. Il n'a pas d'associé. De nombreux types d'arguments ont été mentionnés concernant la connaissance, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe la ma'arifa d'Allah Azza wa Jal dans le Saint-Coran. Un type d'argument est le dalail anfus, c'est-à-dire la nature de l'homme, son enfance, son souffle en mouvement, sa création magnifique, son enfance, sa jeunesse, sa vieillesse, etc. Tout cela témoigne de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Chaque condition de l'homme est en elle-même la preuve de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Les arguments que l'on retrouve dans la nature humaine sont appelés dalail anfus. Nous venons d'avoir le privilège, mes chers frères, d'écouter le verset 28 de Surat Al-Baqarah. Dans ce verset sacré, quelques dalail anfus ont été mentionnés concernant la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Tout d'abord, écoutons certaines choses concernant la ma'rifa, la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, nous écouterons la traduction et l'explication de ce verset, Inch'Allah al-Karim. La première chose, mes frères, est qu'il faut garder à l'esprit et que le premier et le plus important devoir qui incombe à un être humain et le plus important est qu'il comprenne, qu'il reconnaisse l'existence d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ce que l'on appelle la ma'rifa. Et la vérité est même que l'un des principaux objectifs de notre venue dans ce monde, dans cette dunya, est la ma'rifa, c'est-à-dire la connaissance, la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal.
En effet, il est dit dans le Saint-Coran, Surat Az-Zariyat, verset 56, traduction de Kanzul Iman, et j'ai créé les djinns et les êtres humains uniquement pour qu'ils m'adorent. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. L'imam Mujahid rahmatullahi ta'ala alayh dit dans le commentaire de ce verset, dans ce verset, l'adoration, c'est-à-dire lorsque Allah Azza wa Jalla ibada, il parle de ibada, d'adoration, l'imam Mujahid rahmatullahi ta'ala, il explique cela en disant que ça désigne en fait la connaissance, la reconnaissance d'Allah Azza wa Jalla, la ma'arifa d'Allah Azza wa Jalla. Autrement dit, le sens de ce verset sera: j'ai créé les djinns et les êtres humains pour qu'ils puissent obtenir ma connaissance, pour qu'ils puissent obtenir ma ma'arifa, ma reconnaissance. Et il est dit dans un hadith Qudsi qui a été mentionné par de nombreux awliya, par de nombreux proches d'Allah Azza wa Jal, et à partir duquel de grandes règles ont été extraites. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce hadith Qudsi? Allah Azza wa Jal, il dit: j'étais un trésor caché, alors j'ai voulu être connu, j'ai voulu être reconnu, et alors j'ai créé des créatures. Nous apprenons donc que nous avons justement été créés pour connaître, pour que nous puissions connaître et reconnaître Allah Azza wa Jal. Il est rapporté dans un hadith sacré que notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous atteignez la connaissance d'Allah Azza wa Jal, et quel est le degré de la personne qui comprend, qui atteint la ma'arifa, la connaissance, la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam il dit? Écoutez bien. Si vous atteignez la connaissance d'Allah Azza wa Jal comme c'est le droit de le connaître, alors sûrement vous marcherez sur les mers. Et par votre invocation, les montagnes seront déplacées de leur place. Subhanallah. Ça, c'est le pouvoir de la personne qui arrive à connaître, à reconnaître Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ceci est la grandeur de la connaissance divine. Celui qui obtient la connaissance d'Allah Azza wa Jalla au vrai sens du terme, il y acquiert un très haut rang auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ses invocations deviennent si efficaces que lorsqu'il invoque, les montagnes s'éloignent de leur place. Subhanallah. Écoutez bien, Sayyidina Fudayl ibn Iyad, rahmatullahi ta'ala alayh, était un très grand wali Allah. Avant de vous repentir, avant de faire tauba, vous étiez un bandit très célèbre. Puis la grâce vous a été accordée. Vous vous êtes repenti, vous avez fait tauba d'être un bandit. Et vous vous êtes engagé dans une vie pleine de bonnes actions. Alors, Allah Azza wa Jal vous a accordé ses faveurs et vous avez reçu un rang très élevé. Une fois, vous, rahmatullahi ta'ala alayh, étiez sur une montagne de Mina Sharif, c'est-à-dire la montagne sur laquelle on va lorsqu'on fait le Hajj. Il est arrivé à Mina et vous avez dit: si un wali Allah, si un proche d'Allah Azza wa Jal, si un ami d'Allah Azza wa Jal ordonne à cette montagne de s'agrandir, de s'élever, alors la montagne deviendra immédiatement plus haute. À peine après avoir dit cela, la montagne a commencé à grandir. Et vous, rahmatullahi ta'ala alayh, c'est-à-dire Sayyidina Fudayl ibn Iyad, rahmatullahi ta'ala alayh, vous avez dit: ô montagne, arrête-toi, je ne t'ai rien ordonné. En entendant cela, la montagne s'est immédiatement immobilisée. Ceci est le rang, ceci est le statut de la ma'arifa, de la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Celui qui obtient la connaissance d'Allah Azza wa Jal, il atteint une aussi grande position que celle-là. C'est-à-dire lorsqu'il fait dua, même les montagnes, elles peuvent se mettre en mouvement, même les montagnes, elles peuvent commencer à bouger. Maintenant, il reste une question fondamentale. Au final, comment est-ce que l'on obtient cette ma'arifa? Comment est-ce que l'on obtient cette connaissance d'Allah Azza wa Jal? Data Ganjbakhsh, Cheikh Sayyid Ali al-Hujwari, rahmatullahi ta'ala alayh, qui est un très grand wali Allah enterré à Lahore au Pakistan, il a prononcé un très beau discours, très détaillé à ce sujet, sur la ma'arifa d'Allah Azza wa Jal. Et il a finalement conclu son discours en disant que la ma'arifa, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, ne s'obtient ni par la connaissance, c'est-à-dire ni par le ilm, et ni par l'intellect, c'est-à-dire ni par le aql. Mais la connaissance d'Allah Azza wa Jal s'obtient uniquement par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Celui sur lequel Allah Azza wa Jal a fait descendre sa grâce, a fait descendre ses faveurs, il obtient cette ma'arifa, il obtient cette connaissance d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères, reconnaissons cela. Beaucoup de gens sont venus dans ce monde. Et beaucoup de gens ont voulu connaître Allah Azza wa Jal. Beaucoup de gens ont cherché Allah Azza wa Jal. Mais beaucoup de gens ont échoué dans cela. Comment?
Certains ont voulu connaître Allah Azza wa Jal avec leur science, avec leur ilm, mais ils ont échoué. En conséquence, certains ont pris la lune comme leur Dieu, na'udhu billah. Certains ont commencé à adorer le soleil, na'udhu billah. Certains ont commencé à considérer les arbres comme leur Seigneur. Bref, la ma'arifa, c'est-à-dire la connaissance d'Allah Azza wa Jal, ne s'obtient pas par le ilm, ni par l'intellect. Il ne s'obtient ni par la raison, ni par un effort individuel. Celui qui obtient cette connaissance, il l'obtient uniquement par la faveur, par les faveurs d'Allah Azza wa Jal. Lorsque la faveur d'Allah Azza wa Jal est accordée à un serviteur, alors son intellect s'éclaire et la lumière de la ma'arifa, la lumière de la connaissance descend dans son cœur. Puis le serviteur commence alors à voir les signes de l'existence d'Allah Azza wa Jal et de ses pouvoirs dans chaque particule de l'univers. Et il commence à avoir le nom d'Allah Azza wa Jal. Il commence à reconnaître Allah Azza wa Jal partout autour de lui et à comprendre l'empreinte qu'Allah Azza wa Jal a mis dans chacune de ses créatures. Mes chers frères en islam, écoutons l'histoire d'une personne qui avait comme Dieu les vaches. Il y avait un homme parmi les Bani Israël qui adorait la vache. Un jour, il a emmené sa vache avec lui. Il a dit, je t'adore, je vais t'emmener, et tu vas brouter l'herbe ailleurs. La vache, elle a commencé à manger du fourrage, elle a commencé à manger de l'herbe, elle a commencé à faire son travail pour manger. Et tout à coup, les nuages sont arrivés. Des éclairs ont commencé à éclater. Lorsque le bruit des terribles tonnerres et des éclairs ont atteint les oreilles de la vache a pris peur et elle s'est enfuie. Cette histoire est l'histoire où la grâce d'Allah Azza wa Jal a été accordée à ce mushrik, à ce polythéiste de Bani Israël. Et il s'est mis à penser alors. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit que la vache qui a peur du tonnerre et de la foudre ne pouvait en aucun cas être Dieu. Elle ne pouvait en aucun cas être le Créateur, le Seigneur. Et en pensant à cela, il leva les yeux vers le ciel et il s'adressa à Allah Azza wa Jal en disant « Ô Seigneur des nuages ». À ce moment-là, Allah Azza wa Jal a immédiatement fait descendre une révélation, un wahi au prophète alayhi salam de cette époque. Qu'il y a telle personne, alors allez lui faire réciter le kalima, allez lui faire réciter la shahada et apprenez-lui les bases de la religion. Ceci est la faveur d'Allah Azza wa Jal. Lorsque l'on obtient, alors à ce moment-là, on obtient la ma'arifa, c'est-à-dire la connaissance d'Allah Azza wa Jal, c'est cela la faveur d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, la question que l'on peut se poser, comment est-ce qu'on peut obtenir cette ma'arifa? Comment est-ce qu'on peut obtenir cette connaissance d'Allah Azza wa Jal? Data Ganjbarsh, Cheikh Sayyid Ali Al-Hujwari, rahmatullahi ta'ala alayh, il répond à cette question en disant lorsque la personne, elle efface son nafs, lorsqu'elle efface son être, elle efface son ego, alors la personne, elle acquiert sa ma'arifa, elle acquiert la ma'arifa, c'est-à-dire la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et cela s'appelle la ma'arifa ihal. Cela signifie lorsque la personne arrête le moi. Elle arrête de dire moi, moi, moi. Elle arrête de se mettre en avant. Elle arrête de faire de l'amour propre pour elle-même. Alors la personne obtient la faveur d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque la personne, elle obtient la faveur d'Allah Azza wa Jal, alors la personne obtient la ma'arifa, c'est-à-dire la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Le résumé de tout cela est qu'Allah Azza wa Jal existe. Il est unique, il n'a pas d'associé. Les preuves de cela ont également été présentées dans notre existence de 1 ou 2 mètres de haut, mais tant qu'à l'intérieur de nous, il y aura le moi, il y aura l'arrogance, il y aura le takabbur, il y aura le nous intérieur, l'amour propre, alors nous ne pourrons pas voir ces arguments. Nous ne pourrons pas comprendre ces arguments. C'est pourquoi il est nécessaire que nous supprimions le moi, que nous supprimions l'arrogance, le takabbur, l'amour propre. Et Inch'Allah al-Karim, nous commencerons à voir les signes de la puissance d'Allah Azza wa Jal dans chaque particule de l'univers. Un poète dit, écoutez bien, si ce soi est effacé, alors où est ce rayonnement? Dans la douleur, je suis moi-même le voile de ma vision. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle commet des péchés, lorsqu'elle continue à continuer l'amour propre de soi, alors elle se voile elle-même les yeux. Autrement dit, si le moi, si mon ego, si mon amour propre sont effacés, alors la gloire d'Allah Azza wa Jal sera visible partout. Mais hélas, je suis le voile de ma propre vue. C'était là les quelques éléments concernant la ma'arifa, c'est-à-dire la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, venez, nous allons écouter une brève explication de ce verset. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Baqarah, verset 28, « Kayfa takfuruna billah » Comment pouvez-vous renier Allah? C'est une question qui pousse
à l'étonnement. En effet, on pousse les gens qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, qui renient Allah Azza wa Jal, à s'étonner. En vérité, comment pouvez-vous renier Allah Azza wa Jal alors que Allah Azza wa Jal dit, alors que vous étiez sans vie, il vous a amené à la vie, puis il vous fera mourir, puis il vous redonnera la vie, puis vers lui seul vous reviendrez. Il s'agit là d'une mention des 5 états de l'homme. Chacun d'eux est une preuve permanente de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Premier état, quel est le premier état? Allah Azza wa Jal dit wa kuntum amwatan, alors que vous étiez sans vie. Ceci est notre première condition. Il fut un temps où nous n'étions rien. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ad-Dahr, verset 1, traduction de Kanzul Iman, certes, il s'est passé un temps sur l'homme que son nom n'existait même pas nulle part. Son nom n'existait même pas. D'une certaine manière, c'est un remède à notre arrogance. C'est un remède à notre arrogance. C'est un remède à notre ego, à notre moi. On nous fait comprendre que comment pouvez-vous renier Dieu? Comment pouvez-vous vous comparer à ce Qadir et ce Qayyum? Comment pouvez-vous donner la priorité à vos propres désirs plutôt qu'à ses commandements? Alors que nous n'étions rien, nous ne valions même pas la peine d'être mentionnés. Réfléchissons au moins à notre toute première condition. Notre existence n'avait même pas effleuré l'esprit de qui que ce soit. Il y a bien quelqu'un qui nous a donné vie. D'abord, nous étions poussière, puis nous sommes devenus un grain, puis nous sommes devenus un amas, puis nous sommes devenus du sang, puis nous sommes devenus un liquide impur, puis nous sommes devenus un morceau de chair. Après avoir traversé tant de corps sans vie, nous avons atteint notre forme actuelle. Est-ce que nous pouvons nous baser sur notre force, sur nos capacités, sur notre intellect, sur nos connaissances pour commencer à renier les pouvoirs d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que nous sommes en position de remettre en question les ordres et les décrets d'Allah Azza wa Jal selon notre intellect? Non, non, nous n'étions rien. Nous n'étions rien, mes chers frères. Nous n'étions rien, mais il a fait de nous beaucoup de choses. De ce fait, lorsque nous inclinons notre tête dans sa cour, pleurons du plus profond de notre cœur en faisant preuve d'humilité lorsque nous disons « Subhana Rabbiyal A'la » gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Mes chers frères, ceci était le premier état de l'homme. Maintenant, le deuxième état est décrit en disant « Fa'ahyakum » il vous a amené à la vie. Ce sont là les gloires d'Allah Azza wa Jal. Nous étions sans vie et il nous a donné la vie. Il a transformé une goutte d'eau en une personne vivante. Il a transformé une goutte d'eau en une personne vivante avec une intelligence, avec une forme, avec de la force et du pouvoir. Comment est-ce qu'il a fait tout ça? Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nous avons certes créé l'homme sous la meilleure forme. Il y a un poète Punjabi, un poète du Punjab, qui a décrit les louanges d'Allah Azza wa Jal d'une manière tout à fait remarquable. Mais disons plutôt que nous qui sommes fiers de notre beauté, de notre jeunesse, de notre force et de notre puissance, le poète qui a écrit ce poème, il nous a poussé à prendre conscience de notre état. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit si le nez sur le front il était, si le nez sur le front il était, si les oreilles sur la nuque elles étaient, si les yeux sur les épaules ils étaient, si sur la côte il y avait une queue, si les genoux à la place des côtes elles étaient, si les côtes à la place des genoux elles étaient, comment l'homme aurait été laid, comment l'homme aurait été moche. Que nous soyons sacrifiés sur notre Seigneur magnifique, qui nous a particulièrement donné sa grâce. Ce corps d'argile, combien l'a-t-il rendu beau? Si nous réfléchissons, Allah Azza wa Jal aurait pu nous donner une autre forme, car c'est sa gloire. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Ali Imran, verset 6, c'est lui qui vous donne, qui vous forme dans la matrice, c'est-à-dire dans le ventre des mères, comme il veut. Le poète dit, si notre nez était sur notre front, si nos oreilles étaient sur la nuque à l'arrière, si nos yeux étaient sur nos épaules, si nos genoux étaient sur nos côtes, et nos côtes sur nos genoux, imaginez à quel point nous serions laids. Imaginez à quel point nous serions moches. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir quelqu'un qui s'y oppose? Est-ce qu'il y aurait pu y avoir quelqu'un qui change son apparence? Non, pas du tout. Si on nous avait donné une telle forme, alors nous aurions dû vivre comme cela. Mais soyons sacrifiés, comme Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Combien il a rendu beau cet homme fait d'argile. Regardons ses yeux, avec quelle beauté ils ont été ornés. Regardons les yeux, avec quelle expertise ils ont été fixés sur notre tête. Regardons nos mains, regardons notre tête, regardons notre nez. C'est cette même apparence qui fait que les gens se sentent fiers d'eux lorsqu'ils se regardent dans un miroir. Qui nous a donné cette apparence? Alors effectivement, il faudra dire Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Donc Allah est le plus propice et le meilleur créateur. Une fois, l'imam al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, s'est présenté dans la cour de l'imam Ja'far as-Sadiq, radiyallahu ta'ala anhu. L'imam Ja'far as-Sadiq, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: Ô Nu'man,
est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le goût salé, il y a du goût salé dans les yeux, de l'amertume dans les oreilles, de la chaleur dans les narines et de la douceur dans les lèvres? C'est l'imam Al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala, il a répondu non. Alors l'imam Al-Ja'far As-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu a dit: mon grand-père rapporte que le prophète de la Rahma, l'intercesseur de la Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: Allah Azza wa Jal, par sa grâce et son bienfait, a mis du salé dans les yeux de Ibn Adam, car les yeux sont faits de graisse. S'il n'y avait pas de sel dedans, ils auraient fondu. Allah Azza wa Jal a mis de l'amertume dans les oreilles d'Ibn Adam. Si ce n'était pas le cas, les insectes seraient rentrés dans les oreilles et auraient atteint le cerveau et ils auraient causé des dégâts. De la même manière, Allah Azza wa Jal a placé de la chaleur dans les narines de Ibn Adam avec laquelle il sent. Si ce n'était pas le cas, le cerveau sentirait mauvais. Allah Azza wa Jal, en accordant ses bienfaits, sa grâce et ses faveurs, a placé la douceur sur les lèvres de Ibn Adam, à travers lesquelles il goûte la saveur de quelque chose. Et les gens apprécient la douceur de sa parole. Subhanallah. Mes chers frères, quelle est la gloire de notre glorieux Seigneur? Si on réfléchit simplement à comment est-ce que Allah Azza wa Jal, il nous a créés, rendons-nous compte quelles différentes dispositions ont été prises pour créer l'homme. Avec quel savoir-faire parfait une chose sans vie a-t-elle été transformée en un être humain vivant, marchant et intelligent? Alors pourquoi ne devrions-nous pas incliner notre tête devant lui en admettant la puissance et la grandeur de ce Dieu tout-puissant? Il n'y a pas de doute qu'il est le Dieu unique, il n'a pas d'associé. Il est celui qui est digne d'être adoré. Il est celui digne d'adoration. Il est le seul devant qui s'incliner et dire Subhana Rabbi al-A'la, embellir, rend meilleur la personne. Mes chers frères en islam, ensuite Allah Azza wa Jal, il dit Thumma yumitukum, puis il vous fera mourir. Ceci est le troisième état par lequel l'homme passe. Avant, l'homme n'était rien. Il n'était pas une chose qui valait la peine même d'être évoquée, même d'être parlée. Puis Allah Azza wa Jal nous a donné vie. Il nous a rendus vivants. Après cette vie, vient un moment où l'homme ne vit plus dans ce monde, c'est-à-dire que la mort arrive sur lui. Ceci est également la preuve de l'existence d'Allah Azza wa Jal. La mort détruit l'orgueil des orgueilleux. La mort détruit l'arrogance des arrogants. La mort détruit la puissance des puissants. La mort renverse le trône des rois. Que l'on ait 1000 compétences ou progrès scientifiques, rien ne peut empêcher la mort d'arriver. En vérité, quelle est la raison pour laquelle l'homme veut continuer de vivre, mais jusqu'à présent, personne n'a survécu à la torture de la mort. De là, nous apprenons qu'il y a bien quelqu'un qui dirige le système de l'univers. Et c'est bien ce Seigneur, c'est bien Allah Azza wa Jal. Écoutons mes chers frères, la mort devra être goûtée par tout le monde. L'imam Hassan al-Basri, rahmatullahi ta'ala alayh, c'est une fois rendu dans le pays de Rome. Il s'est rendu dans le pays de Rome. Là-bas, vous y avez vu une scène étrange. Écoutez bien. Dans une forêt, l'imam Hassan al-Basri, rahmatullahi ta'ala, il dit une belle tente en tissu de soie de haute qualité était montée. Il y avait une belle tente avec un tissu très cher de soie. Et des soldats se tenaient autour de la tente avec des armes. Ces soldats ont dit quelque chose dans leur langue et sont ensuite partis. Puis les grands savants de ce pays sont arrivés. Ils se sont également tenus près de la tente et ont dit quelque chose et sont partis. Puis les grands sages, les médecins et les docteurs du pays sont arrivés là. Ils se sont également tenus près de la tente et ils ont dit quelque chose. Puis ils sont partis. Puis le roi et le vizir, c'est-à-dire le ministre, sont arrivés. Eux aussi sont restés un moment près de la tente. Ils ont dit quelque chose et ensuite ils sont partis. L'imam Hassan al-Basri, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit « J'ai été très surpris, très étonné de voir cela. J'ai demandé à quelqu'un « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors quelqu'un lui a dit « Le roi avait un jeune beau garçon. Il avait un jeune garçon beau. Ce garçon est mort. Il est enterré dans cette tente. Chaque année, lorsque vient le jour de sa mort, tout le monde se rassemble ici de cette façon. Tout d'abord, les militaires viennent près de la tente et disent « Ô fils du roi, si la mort pouvait être évitée par la guerre, nous vous aurions sauvé même au prix de nos vies. » Puis les savants viennent et disent « Ô fils du roi, si la mort pouvait être évitée par la connaissance, alors nous vous aurions certainement sauvé. » Puis les médecins viennent et disent « Ô fils du roi, s'il existait un remède contre la mort, nous vous aurions certainement soigné. » Finalement, le roi
et le vizir viennent et disent « Fils, nous avons grandement essayé de vous sauver, mais qui peut éviter la mort? Maintenant, jusqu'à l'année prochaine, que nos salutations soient sur vous. » Lorsque l'imam Hassan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayh a entendu cela, vous avez pris la ferme décision qu'à partir de maintenant, je ne rirai plus pour le restant de ma vie. Et aussi longtemps que je resterai dans ce monde, je resterai pris, je resterai entrepris par la pensée de l'au-delà. Un poète, il dit, est-ce là un lieu d'amusement et de plaisir? Est-ce que cette dunya, c'est un lieu d'amusement et de plaisir? Alors sors de cette ignorance maintenant, change ta façon de vivre maintenant. La vie n'est pas faite pour en profiter, c'est une vie de passage, pas une petite virée, pas une petite promenade. Chers frères en islam, ceci est la mort. Le fait que personne ne peut vivre éternellement dans ce monde est la preuve que Allah Azza wa Jal existe, qu'il n'a pas d'associé. C'est pourquoi il est nécessaire pour nous d'acquérir sa connaissance et que nous inclinions notre tête devant lui et disions Subhana Rabbiyal A'la, gloire au Seigneur le Très-Haut. Chers frères en islam, obtenons la connaissance d'Allah Azza wa Jal dans ce monde et engageons-nous dans son adoration. Ceci est préférable pour nous. Si nous ne le faisons pas, alors retenons bien que l'histoire ne s'arrêtera pas avec la mort. Mais Allah Azza wa Jal est dit dans Surat Al-Baqarah, verset 29, Summa yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Traduction de Kanzul Iman. Puis il vous redonnera la vie, puis vers lui seul vous reviendrez. Nous serons de nouveau ramenés à la vie, mes chers frères. Puis nous serons présentés auprès d'Allah Azza wa Jal et nous devrons rendre compte de chaque instant de notre vie auprès d'Allah Azza wa Jal. De ce fait, il est préférable que nous comprenions aujourd'hui, que nous nous corrigions dès maintenant, que nous obtenions la connaissance d'Allah Azza wa Jal et que nous commencions à vivre une vie dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et à faire des choses pour obtenir son agrément. Peut-être que beaucoup de gens pensent que, alhamdulillah, nous sommes musulmans, nous croyons à Allah Azza wa Jal, nous croyons fermement à la ilaha illallah et de ce fait nous avons la connaissance d'Allah Azza wa Jal. La réponse à cela est que, bien sûr, nous sommes musulmans, nous croyons à Allah Azza wa Jal, nous récitons le kalma at-tayyiba, mais nous devons aussi prêter attention à ce que l'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayh a dit. Vous avez écrit un type de mécréance est celui qui est visible, c'est-à-dire à cause de quoi la personne sort de l'islam. Par exemple, en reniant l'existence d'Allah Azza wa Jal, la personne sort de l'islam. En reniant les prophètes, les livres révélés, en reniant le jour du jugement, etc., la personne sort de l'islam de manière visible. En plus de cela, l'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala dit il y a un autre type de mécréance appelée la mécréance cachée. Cela signifie que la personne est musulmane, elle récite également le kalma at-tayyiba, elle récite la shahada, elle croit en Allah Azza wa Jal, en ses messagers, en ses livres révélés et au jour du jugement, mais son caractère est semblable à celui de la mécréance. L'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala en donne un exemple en disant quiconque détourne son visage d'Allah Azza wa Jal, qui ne s'occupe que de ce bas monde, que de cette dunya, qui se contente de ce bas monde, qui est satisfait de ce bas monde, lui aussi est un mécréant. C'est-à-dire qu'il est musulman, mais son style de vie, sa manière de vivre est celui de la mécréance. De la même manière, un exemple de ceci se trouve dans le Saint-Coran. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Jasiyah, verset 23, traduction de Kanzul Iman, regarde simplement celui qui a fait de son désir son Dieu. Celui qui a fait de son désir son Dieu. Et Allah l'a égaré malgré sa connaissance. Allahu Akbar. Ô vous les amoureux du prophète. Maintenant réfléchissons. Alhamdulillah. Nous ne renions pas Allah Azza wa Jal. Nous sommes musulmans. Mais réfléchissons. L'incrédulité, la mécréance secrète, c'est-à-dire la personne qui croit, mais de manière visible, à l'intérieur d'elle, elles font des choses qui sont contraires à l'islam. Combien de formes de mécréance cachées, comportements de mécréance on trouve en nous? Est-ce que la plupart des gens ne préfèrent-ils pas ce bas monde à l'au-delà? Est-ce que les gens ne délaissent pas les prières obligatoires à cause d'un peu d'argent? Est-ce que les gens ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal pour leur propre amour à l'occasion des mariages ou à d'autres occasions? Est-ce que nous ne sommes pas des gens qui suivent les désirs de notre ego, de notre nafs, au lieu de suivre les commandements d'Allah Azza wa Jal? Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, les gens délaissent la prière du Fajr pour leur propre confort, se relâchent dans les prières pour un peu d'argent, donnent la priorité à leur propre désir sur les commandements d'Allah Azza wa Jal. C'est très étonnant. Comment pouvons-nous
faire cela, alors que Allah Azza wa Jal existait alors que nous n'étions rien. Il nous a donné la vie, il nous a créé, il nous a accordé des milliers de bienfaits. Hélas, nous devrons rejoindre la mort. Nous devrons descendre dans notre sombre tombe. Nous devrons rendre compte de chacune de nos actions en nous présentant devant Allah Azza wa Jal. Ô vous les amoureux du prophète, nous sommes des serviteurs. Nous acceptons aussi que nous sommes des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Notre croyance est la ilaha illallah. Nous devons devenir des serviteurs au vrai sens du terme. Une fois, Sayyidina Ibrahim ibn Adham, rahmatullahi ta'ala alayh, a eu besoin d'un serviteur. Il est allé au marché et il a pris un serviteur avec lui. Lorsqu'il l'a ramené chez lui, il lui a demandé « Comment t'appelles-tu » Le serviteur lui répondit « Le prénom par lequel vous m'appellerez sera mon prénom. » Il lui demanda alors « Qu'as-tu l'habitude de manger » Le serviteur lui répond « Je mangerai ce que vous me donnerez. » Puis Sayyidina Ibrahim ibn Adham, rahmatullahi ta'ala, il lui demanda « Dis-moi si tu désires quelque chose. » Le serviteur lui répondit « Je souhaite ce que vous souhaitez. Je suis un serviteur et un serviteur n'a rien à voir avec ces choses. » Après ça, Sayyidina Ibrahim ibn Adham, rahmatullahi ta'ala, il commença à réfléchir et se dire « Si seulement, qu'est-ce qu'il aurait été bien si moi aussi j'avais obéi à Allah Azza wa Jal de cette façon. » Ô vous les amoureux du prophète, c'est ce que l'on appelle être un serviteur. Un serviteur est quelqu'un qui n'a aucun désir propre, qui n'a pas de volonté propre. Le serviteur suit toujours la volonté de son maître. C'est pourquoi nous aussi, nous ne devons pas non plus suivre notre propre volonté, mais nous devons plutôt suivre les commandements d'Allah Azza wa Jal. Ne mesurons pas nos vies à l'aune, à la mesure de nos propres désirs, à la mesure de notre propre volonté, mais mesurons notre vie en fonction des commandements d'Allah Azza wa Jal, en fonction de la charia, en fonction des nobles hadiths, bref, en fonction de notre belle religion. C'est là que réside notre bien, c'est là que réside notre succès dans ce monde et dans l'au-delà. Et c'est notre droit. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin. Bijahi Nabi al-Amin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.